Aujourd'hui, dans notre série d'entrevues avec des gens inspirants, on a le plaisir de rencontrer la belle Caroline Illy, donc blogueuse, puis on va pouvoir discuter avec elle de ce qu'elle fait dans la vie. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être venu jusque chez moi. Donc, on va commencer, dans le fond. Parle-moi un petit peu de ce que tu fais. C'est quoi ton travail? Mon Dieu, c'est plusieurs choses. En fait, je suis blogueuse, donc j'ai mon blog qui s'appelle The Everyday Luxury, qui est en anglais et en français, où je parle de mode, beauté, voyage, bouffe, un peu de tout. Donc, je crée du contenu Instagram, YouTube aussi, donc des articles de blog. J'ai aussi une chronique beauté à la télé, en anglais, à Global. Et puis, je travaille aussi pour un magazine web qui s'appelle divine.ca. Donc, tout ça. Wow, c'est quand même un gros... Ben, ça s'enchaîne bien, c'est tout relié, fait que ça va, ouais. Donc, dans le fond, parmi tout ça, ça serait quoi pour toi une journée typique de travail? Une journée typique, ça commence le matin, j'aime bien prendre mes courriels, donc pendant que je déjeune, pendant que je prends mon café, je classe mes courriels et tout ça. Ensuite, ben, ça dépend toujours si j'ai un événement ou deux ou trois ou pas d'événement. Souvent, peut-être vers 10-11 heures, je vais partir de la maison, je vais aller dans un événement, je vais aller luncher avec un PR ou bon, peu importe. Ensuite de ça, quand je reviens, ben, après ça, j'essaie soit de créer du contenu, soit d'écrire. Des fois, j'ai une séance avec mon photographe pour faire... parce que, bon, autant quand j'ai des collaborations payantes que vraiment juste pour créer du contenu comme ça régulièrement, mais je travaille avec un photographe. Donc, ça dépend vraiment. Je te dirais que c'est autant un travail de la maison avec mon ordinateur puis mon téléphone qu'à l'extérieur. Parmi tout ça, parce que tu as parlé de beaucoup de choses, de blog, YouTube, puis les collaborations, tout ça, c'est quoi ta plus grande réalisation professionnelle? Ça, c'est tellement une question de... C'est drôle, hein? Puis j'ai l'impression que si tu m'avais posé cette question-là il y a comme 5 ans, je t'aurais vraiment pas dit la même chose. Parce que, tu sais, je vois vraiment ma carrière un peu, tu sais, c'était un cheminement. Fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je pense que je te dirais que c'est mon blog. Oui. Parce que je suis quand même fière d'avoir lancé ça, d'avoir lancé quelque chose qui est à moi, qui est ma marque, qui me représente. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Auparavant, je t'aurais peut-être dit que c'est d'avoir un poste bon, dans un magazine ou ailleurs, mais ouais. Les ambitions changent aussi. Oui, ben dans oui. la vie, là, on découvre ce qu'on aime puis tout ça. Puis là, dans le gros train de vie que tu as, ça doit arriver des fois des journées où tu es un petit peu moins motivé, puis ça va un petit peu moins bien. Qu'est-ce que tu fais pour te redonner un petit peu de boost? Hey, c'est bizarre, hein? Mais moi, ce qui me redonne un peu de boost puis de passion, c'est carrément de lire des magazines, puis d'écouter des vidéos YouTube, puis de regarder ce que les autres blogueuses font, même partout à travers le monde. Je carbure à ça, mais j'ai toujours été passionnée par ça depuis que je suis très jeune. J'ai toujours été vraiment obsédée par les magazines. Ça change pas, même si aujourd'hui je gravite là-dedans puis que je fais ça tout le temps. C'est encore ça que j'ai besoin, je pense, pour tout le temps me garder motivée. Ouais. C'est qui t'inspire? Dans le fond, tu parlais que tu as inspiré des gens, mais y a-tu quelqu'un, une personnalité, quelqu'un qui vraiment t'inspire? Ah mon Dieu, quelqu'un en particulier? Non, je dirais peut-être pas, mais je suis beaucoup inspirée par les blogueuses de Londres, en fait, d'Angleterre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le contenu qu'elles font, je trouve ça super pertinent. Je trouve que c'est toujours différent. Je me vois beaucoup dans ce qu'elles font. Donc, je dirais que c'est elles qui m'inspirent en général. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui as choisi ton métier ou c'est ton métier qui t'a choisi? Mon Dieu. Je pense que la voix des médias, non, c'est le métier qui m'a choisi. Oui, vraiment. Puis encore plus le métier de blogueuse, parce que j'ai un peu longtemps repoussé l'idée d'avoir un blog, jusqu'à ce que vraiment, on dirait que tout me montrait, non, Caro, il faut vraiment que tu te lances ton blog. On dirait que je voulais pas le voir. Fait que c'est vraiment le métier qui m'a choisi. Ouais. Mais on le voit aussi, dans le fond, tu es très à l'aise dans ce que tu fais, puis tout ça. Puis là, aussi, là, on a un peu un girl talk, mais je pense que tu as lancé ça aussi, peut-être un petit projet dans ça. Donc, on le voit que tu es super à l'aise, ça va vraiment bien. Ah, c'est gentil. Ben, j'aime ça, c'est ça, en fait. Tu sais, à un moment donné, tu as beau te poser plein de questions. Des fois, quand tu reviens à la source, tu te dis qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je me sens à l'aise. Puis d'en parler, c'est toi qui es lead de tout ça. Là. Ouais. Tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur justement le côté lead, peut-être plus entrepreneur, tout ça de la chose, mais
Avant ça, on va y aller peut-être avec un petit segment de petites questions rapides. OK. On répond. Donc, si je te demande, dans le fond, qu'est-ce qui te séduit en amour? Oh my God. Mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce qui te séduit chez ton Chez mon amoureux? Qu'est-ce qui me séduit? Mon Dieu, ben je pense la confiance en soi. Ouais, ça chez un homme, ça me séduit quand même. Je trouve ça important. Quelqu'un qui sait où il s'en va, puis qui a un peu cet esprit indépendant, entrepreneurial, bon, ça me séduit. Selon toi, le défaut impardonnable? Ben, écoute, en général, pour moi, c'est très, très clair. Puis c'est quelque chose qui est très présent aussi. J'essaie de plus en plus d'en parler, puis je pense que je vais me faire un devoir d'en parler de plus en plus dans ce que je fais. Se faire jouer dans le dos, pour moi, c'est autant en amour qu'en amitié, que même dans un domaine professionnel. Je trouve que c'est quelque chose ça se fait pas, puis je trouve que je le vois de plus en plus. Ça m'est arrivé dans le passé, ça arrive à plein de gens aussi, de plein de façons. Puis ça, pour moi, c'est juste quelque chose qui est inacceptable. Ouais. Je suis d'accord, être loyal. Être loyal ou même au pire, tu sais, juste respecter les gens. Parce que, tu sais, c'est correct de peut-être pas aimer tout le monde, de pas s'entendre avec tout le monde, mais c'est pas nécessaire de faire du mal à quelqu'un gratuitement. Puis ça, je trouve ça très important, puis c'est ça, je me donne un peu le défi d'en parler de plus en plus. Ce que tu mets dans la maison, sans quoi? Oh mon Dieu! Je vais être plate, je vais te dire mon cellulaire. Sinon, je te dirais peut-être mon rouge à lèvres rouge aussi. Ouais. C'est pas mal. Signature. Puis c'est drôle parce que ça m'a pris des années avant de porter du rouge à lèvres, genre que je portais jamais de rouge à lèvres, jusqu'à il y a comme peut-être 3 ans. Jusqu'au jour où j'ai mis un rouge à lèvres rouge, puis j'ai comme trouvé ça bien fun. Puis là, ben, maintenant, c'est ce que je fais pour me sentir un peu comme le fun. Ouais. Ben, c'est osé aussi. Ouais, ça me punch. Ouais. Puis il y a personne qui va dire que c'est trop. Ouais, même le jour, un samedi après-midi. Ouais. Ben oui, comme en ce moment. C'est ça. Donc, la première chose que tu fais le matin en te levant, on a parlé tantôt des courriels, tout ça, là, est-ce que c'est ça la première chose que tu fais? C'est un peu ça que je fais. Puis j'essaie de changer vraiment, mais c'est pas mal, oui. Puis vraiment, là, c'est sur ma to-do d'essayer de pas le faire. Mais c'est vraiment la première chose que je fais. Je prends mon téléphone, je regarde mes courriels, je regarde Instagram, je regarde tout ça. Ouais, on dirait que ça me permet un peu de savoir qu'est-ce qui se passe, voir s'il n'y a pas trop d'urgence. Mais c'est pas bon de faire ça. Non, mais c'est ton métier aussi. Ouais. Ça tourne pas mal autour des communications. En effet. Ben, c'est pour ça que c'est un peu difficile de décrocher aussi hein, dans ce qu'on fait. Fermer mon cellulaire ou aller à un endroit en vacances où je peux pas l'accéder, je sais pas. Mais bon, peut-être une détox numérique à venir un jour. Pour la santé mentale. Donc, si tu avais à passer un moment privilégié avec une personne vivante ou décédée, qui serait-elle et qu'est-ce que vous feriez? Je vais y aller avec Lise Wattier. Parce que depuis que je suis jeune, en fait, pour moi, c'est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a tellement changé. C'est une femme entrepreneur à l'époque où les femmes n'étaient pas entrepreneurs. Elle a quand même bâti une entreprise remarquable. J'ai eu la chance de l'interviewer d'ailleurs déjà, puis j'étais comme tellement contente. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pour vrai? Je pense que je voudrais juste qu'on prenne le thé puis qu'elle me parle de sa vie. Juste ça. Juste jaser avec elle. Je pense que je lui poserais des questions. Ce serait juste de passer du temps avec elle puis d'apprendre, d'avoir des leçons de sa part. Parce qu'elle a un bagage quand même assez incroyable. Ouais. Tout à fait. Ton sacre préféré? Mon sacre? Oui. Est-ce que tu sacres dans la vie? Des fois. Oui. Si belle! Oh! Ben, je pense que je dis merde. C'est plate, mais je pense que c'est un sac plutôt doux. C'est correct. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? À chaque fois que j'en parle, en fait, les gens sont surpris. Fait que j'ai fait beaucoup de voyages à sac à dos plus jeune. OK, wow! Ouais, parce que les gens pensent que je suis une fille de luxe princesse. No! Je suis vraiment une fille... quand même assez très terre à terre, puis même encore aujourd'hui, c'est sûr que je suis habituée de voyager dans des beaux hôtels et tout, bon, à cause de ce qu'on fait, les voyages de presse, et j'ai un amour particulier aussi pour les hôtels de luxe, c'est un peu aussi autour de ça que mon blog tourne. Malgré tout, je suis vraiment très easygoing, puis tous les voyages que j'ai fait en sac à dos, ça représente encore aujourd'hui comme tellement des beaux souvenirs, puis je le referai aussi. Ouais. Lequel de tes voyages a été le plus marquant en backpack? L'Asie du Sud-Est, ouais.
Ça a été changeant. Je suis partie pendant 3-4 mois, donc ça a vraiment super comme été dépaysant. C'est très différent là-bas aussi. Ça remet vraiment les valeurs aussi. Tu sais, je me rappelle être revenue, je pense que ça m'avait pris 1 an à l'époque pour me recentrer parce que c'est tellement comme... Ouais. Ton parfum préféré? Oh mon Dieu, mon parfum préféré. Je porte beaucoup, en fait, une fragrance qui vient de la marque Intimissimi, qui est une marque de lingerie italienne. Puis c'est ça, je me rappelle plus du nom exactement, mais chaque fois que je vais en Europe, ben, surtout en Italie, en fait, je me ramène ce parfum-là, même si je reçois des magnifiques fragrances très très souvent, là, mais je dirais que j'alterne vraiment beaucoup aussi, là, mais ça, c'est ma fragrance préférée. En termes de charme, sur 10, combien te donnes-tu? Ah, moi? T'as le droit d'être... Charme. En termes de charme? 7? 7.5? Ben voyons. Ben voyons! Je sais pas! Dès qu'on a un cœur à du charisme en vente, 7? Ben non, ben non. Ben, je sais pas. Minimum 10 en montant. Ben voyons! C'est trop ça. Sinon, concernant ton métier, dans le fond, quel mythe t'entends le plus sur la beauté? Sur la beauté? Ouais. Mon Dieu. Ou le luxe, en fait. Dans le fond, tout ça. C'est beauté, luxe. C'est quoi le plus gros mythe que t'entends? Ben, en fait, c'est un peu, encore une fois, le message que j'essaie de passer au travers mon blog souvent. C'est surtout le luxe, que le luxe, ça coûte cher. Puis, pour moi, ben, ça dépend à comment vraiment on s'approprie le luxe. Je veux dire, c'est quoi le luxe, là? Pour moi, le luxe, ça peut être une chandelle qui coûte 50 $, justement. Est-ce que, oui, ça coûte cher? Bon, OK, mais 50 $, c'est un choix. C'est un choix de mettre 50 $ dans cette chandelle-là qui va te faire sentir tellement spécial, ou de mettre ton 50 $ sur, je sais pas, une sortie au cinéma, tu sais, quelque chose de c'est pas, c'est ça, pourquoi le cinéma, c'est pas nécessairement représenté comme le luxe, mais aller voir un film, puis acheter un popcorn, puis ben, ça monte facilement à 50 $. Fait que pour moi, on dirait, c'est démocratiser ça souvent aussi, les petits luxes au quotidien, tu sais, vraiment de bien choisir ce qu'on achète, puis ce qu'on a envie de vivre, finalement, ce qui nous fait sentir bien. Si on revient maintenant au côté entrepreneur. Ouais. Pour toi, être entrepreneur, ou du moins travailler à son compte comme tu le fais, est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Je dirais les deux. Parce que je pense que j'ai déjà entendu peut-être des gens qui étaient pas nécessairement, qui rêvaient pas d'être entrepreneurs, qui se sont retrouvés entrepreneurs. Je pense qu'on a besoin un peu d'avoir quelque chose à l'intérieur qui nous fait sentir qu'on a envie de faire ça. Je pense pas que c'est tout le monde qui est à l'aise là-dedans ou qui a vraiment le goût là, d'être entrepreneur. Fait que, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'apprend aussi un peu sur le tas, comme on dit. Fait que je te dirais les deux, mais je pense que ça prend une petite dose de inné. Selon toi, c'est quoi les bonnes qualités pour être un bon entrepreneur? Ben là, c'est plate parce que tout le monde va vous dire la même chose, là. Ben moi, j'ai envie de dire la qualité numéro 1, c'est la passion. Il faut vraiment croire en qu'est-ce qu'on fait. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on s'en va nulle part. Donc, c'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais puis que je continue à chaque jour aussi parce que vraiment, c'est la passion puis c'est aussi inné. T'sais, finalement, c'est pas quelque chose que tu peux dire « Ah, ben ouais, j'ai envie de me lancer là-dedans. » Oui, OK, peut-être là, qu'il y en a qui font un choix plus avec leur tête, mais je pense que le cœur est super important. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans toute ta carrière? Ben, c'est peut-être pas le meilleur conseil, mais c'est un conseil qui m'a marqué en fait. C'est un de mes premiers emplois. Là, je travaillais, j'étais adjointe administrative, j'étais encore à l'université, puis je travaillais dans une grande entreprise. Il y avait eu beaucoup de coupures, puis ça m'avait un peu comme déstabilisée de voir des gens partir comme ça. Puis je me rappelle que le directeur en fait m'avait dit, tu sais Caroline, dans une entreprise, il n'y a personne qui est irremplaçable. Puis ça m'est toujours resté parce que souvent, on se donne beaucoup au travail, c'est notre vie le travail, puis bon, quand on n'est pas entrepreneur, ben quand on est entrepreneur, là, c'est nous qui a vraiment le contrôle, mais quand on travaille dans une entreprise, on n'a pas le contrôle bien souvent, puis on oublie ça. Donc, c'est juste à se rappeler de ça, en fait. C'est comme, c'est ça, on n'a pas le contrôle, donc personne n'est irremplaçable, donc toujours un peu comme se dire que, bon, notre siège est éjectable. Au final, c'est bien plate, là. Mais, tu sais, une entreprise, surtout une grande entreprise, puis bon, mais souvent, ils vont penser aux chiffres, ils vont penser... Puis eux, s'ils ont la chance de couper un poste, ben ils vont pas se sentir mal, tu sais. Fait que on dirait que moi, ça m'a juste comme un peu toujours... J'ai gardé ça en tête, puis
Ça veut pas dire au contraire que je me donne pas dans ce que je fais, mais c'est plus de dire que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est pour ça, en fait, que finalement, je trouve ça vraiment le fun d'avoir mon propre blog puis d'avoir mes propres trucs parce que c'est ça, il y a personne qui peut me l'enlever. Tu travailles quand même dans un milieu qui il y a beaucoup de femmes. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à une femme qui veut se démarquer dans ton domaine, ça serait quoi? De se faire des contacts, d'essayer le plus possible d'entrer en relation avec le plus de personnes pour vraiment se bâtir un super réseau de contacts. C'est super important, vraiment, de ne pas prendre personnel si quelqu'un est pas nécessairement ouvert, parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui est gentil. Ouais, je pense que en fait, c'est ça que je dirais, c'est pas tout le monde qui est gentil, puis ça c'est dans tous les domaines, finalement. C'est de toujours quand même continuer puis de se dire que, tu sais, bon... de nous être gentils, tu sais, finalement, tu sais, c'est nous qui est gagnante là-dedans. Puis s'il y a quelqu'un en retour qui veut pas nous tendre la main, qui veut pas nous aider, ben on passe à notre appel, c'est tout, tu sais. C'est ça que je dirais à quelqu'un, vraiment de pas lâcher, puis de pas se décourager, puis de faire avec sa tête, puis avec cœur. Avec son cœur, oui. Puis en parlant des femmes, est-ce que, dans le fond, toi, ton opinion face aux femmes dans ton milieu, est-ce que ça se trouve être plus des alliés ou de la compétition? C'est tellement une bonne question. Et ça, c'est une question qui découle un peu, je pense, des questions que tu poses toi aussi. Puis on l'avait trouvé super intéressant. Donc on aimerait ça avoir ton point de vue sur ça. Dans l'industrie, mon Dieu, moi je vois autant pas ça comme de la compétition, et pourtant ça l'est, mais je les vois pas du tout comme de la compétition personnellement. Je peux pas dire que je les vois non plus comme des alliés. À part quelques personnes qui sont vraiment près de moi, que je considère comme des amis, que là, ça, c'est vraiment des alliés. Vraiment, dans l'industrie, un peu de tout, je dirais. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, dans ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui étaient peut-être plus des amis, puis ça m'a changé. Justement, j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse confiance à tout le monde. Donc, tu vois, tous les conseils que je te donne, c'est parce que je les ai appris à quelque part. Fait que c'est ça. Ouais. En parlant de conseils, donc tu connais un petit peu c'est quoi notre entreprise, Prestige Management, puis tout ça. Quel conseil tu auras à nous donner concernant notre entreprise? Continuez comme vous le faites, cognez à toutes les portes. Mais quand on dit tantôt, aller chercher vraiment, les contacts, là, c'est la chose la plus importante, je pense, dans une carrière ou même lorsqu'on est entrepreneur. Moi, je vois ça comme ça. C'est ce qui m'a toujours aidé, moi, dans ma carrière. Puis encore plus, vous lancez un service... Cognez aux portes, essayez vraiment d'utiliser le plus possible des ressources que vous avez, puis d'élargir votre portfolio. Puis c'est vraiment, je pense, à la longue, c'est comme ça que vous allez gagner. Encore une fois, en ayant un service professionnel, en ayant une bonne réputation, en prenant soin des gens autour de vous. Je pense que c'est la meilleure recette pour le succès. Je vous souhaite bonne chance, mon Dieu! Merci bien parti, là! Merci beaucoup! Écoute, c'est super intéressant de parler avec toi. Tu as un beau bagage, puis justement, parmi toutes les questions, tu as donné beaucoup de conseils. Puis c'est ça qu'on cherche aussi via ces entrevues-là, c'est d'avoir des conseils, en apprendre sur toi, un peu ce que tu fais, tout le travail que tu accomplis, mais aussi d'aller chercher justement ce petit plus-là, dans les conseils qui découlent de toute l'expérience que tu as. C'était une super belle entrevue, mais merci beaucoup! Merci. Bonne chance, les filles! Si tu avais à passer un moment avec une personne morte ou décédée, ça serait qui? On va leur faire celle-là. Ah oui. Morte ou décédée, c'est la même chose. Ah ben oui! Mais attends, là, faut que tu me donnes le temps de penser. Ça, je l'ai. Oui, c'est vivante ou décédée. Morte ou décédée, je suis le gars, ça me là-dessus.